Bonjour, ici Nancy Bergeron. Bienvenue à Parlons Commerce. Les exportateurs canadiens traversent des temps d'imprévisibilité. L'économie se porte bien et la croissance de près de 3 de notre PIB cette année est la meilleure du G7. Mais la hausse du dollar canadien et l'incertitude entourant l'éventuelle renégociation de l'ALENA obligent les exportateurs à la prudence. Il y a cependant un secteur en plein essor, l'agroalimentaire, l'une des industries les plus anciennes et les plus importantes du Canada. Des générations de Canadiennes et de Canadiens ont nourri le monde et leurs efforts ont fait naître de nombreuses entreprises industrielles telles que les entreprises de production agricole, les fabricants de machines agricoles, les fournisseurs de semences, les éleveurs de bétail et, de plus en plus de nos jours, les entreprises d'investissement dans les biocarburants, l'agriculture biologique et les questions de sécurité alimentaire. Comme vous pouvez le constater, le secteur de l'agroalimentaire est diversifié. Et d'ailleurs, sans jeu de mots, sa croissance affiche une vitesse impressionnante. Sonia Vieira est un analyste du secteur de l'agroalimentaire à EDC, un secteur dont elle affirme que les perspectives à long terme sont positives. Le marché des produits agroalimentaires n'a jamais été aussi intéressant. La renégociation de l'ALENA et la mise en application de l'accord économique et commercial global offriront de nouveaux débouchés aux entreprises agroalimentaires canadiennes. Les États-Unis représentent le plus important partenaire commercial du Canada avec plus de 50% des produits agricoles canadiens qui se retrouvent sur leur marché. Avec ça, il est vrai que les renégociations de l'ALENA pourraient inquiéter les exportateurs agroalimentaires canadiens, surtout le sous-secteur de l'élevage bovin et de la production laitière qui pourraient être touchés. Toutefois, la situation incertaine des États-Unis amène de nombreuses entreprises internationales, notamment du Mexique, à repenser les stratégies d'importation et à se tourner vers le Canada pour remplacer l'approvisionnement des États-Unis. Cela a déjà créé de nouveaux débouchés qui vont continuer de croître pour le Canada, en particulier dans l'agroalimentaire, où beaucoup de détaillants d'épicerie importants nous approchent pour se renseigner sur les capacités agroalimentaires canadiennes. Cela dit, les exportateurs canadiens doivent aussi diversifier leur marché d'exportation pour croître. Comme Sonia l'a souligné, la majorité de nos exportations du secteur de l'agroalimentaire sont encore destinées vers les États-Unis. Mais l'accord économique et commercial global avec l'Union européenne a engendré plusieurs opportunités nouvelles et les exportateurs canadiens se tournent maintenant vers l'Europe pour accroître leurs activités. La signature de l'accord économique et commercial global, l'AECG, donnera accès à un marché de 500 millions de nouveaux clients potentiels. L'industrie agroalimentaire prévoit à elle seule une hausse annuelle de 1,5 milliard de ses exportations vers l'Union européenne, ce qui représente un bond énorme par rapport aux 3 milliards de produits vendus à la région à l'heure actuelle. C'est l'industrie des poissons et des fruits de mer qui y gagne le plus. L'Union européenne est le plus grand importateur de poissons et de fruits de mer au monde, avec sa part de 27% des importations mondiales de ce secteur. Avec tous les projecteurs tournés vers la renégociation de l'ALENA et la mise en application de l'AECG, il est facile d'oublier les autres opportunités à l'échelle de la planète. Ensuite, la classe moyenne, principalement de l'Asie, est en pleine croissance et exige des aliments emballés de meilleure qualité et plus pratiques. Dans le contexte du défi de sécurité alimentaire que cela représente à l'échelle mondiale, le Canada devrait se révéler comme l'une des plus grandes puissances agricoles du monde. Et n'oublions pas surtout le commerce électronique. La popularité croissante de l'épicerie en ligne devrait inciter les exportateurs agroalimentaires canadiens à commencer à mettre au point une stratégie de commerce électronique pour profiter de ces nouveaux débouchés. Prenons par exemple le cas de la Chine, où 40% des consommateurs achètent la nourriture en ligne contre seulement 10% des consommateurs américains. Alibaba, une société chinoise et le plus grand détaillant en commerce électronique au monde, est à la recherche d'entreprises canadiennes à vendre sur leur plateforme de commerce électronique
où la demande de produits agroalimentaires canadiens en Chine, comme le homard et le bleuet, est en augmentation. De plus, l'acquisition récente de Whole Foods par Amazon a ébranlé l'industrie. Il y a probablement d'autres débouchés dans l'espace du commerce électronique ici en Amérique du Nord. Le secteur agroalimentaire du Canada est une grande industrie très ambitieuse, mais l'avenir est flou. L'imprévisibilité du marché américain inquiète évidemment, mais l'ouverture non seulement de l'Europe, mais aussi de la Chine, du Japon et de l'Inde a créé beaucoup de nouveaux marchés prometteurs. Les ventes de la production alimentaire ont représenté plus de 55 milliards de dollars d'exportation l'année dernière, et la demande mondiale pour les produits agricoles du Canada n'est pas seulement forte, mais en croissance. Pourquoi? Parce que notre chaîne d'approvisionnement est solide, notre gestion industrielle aussi, et, au bout du compte, tout le monde fait confiance à la feuille d'érable. Je m'appelle Nancy Bergeron. D'ici la prochaine, continuez à parler commerce.